Ooh, girl, where is the joy? Where is your big broad smile? Ooh, seems you don't trust me anymore. Showing signs I've never seen before. Maybe on my own I should get by. Could I? Would I? How will I know if I don't try? Must I deny? Clear you don't trust me anymore. Parce qu'ils ont dit on est des porteurs du virus en passant d'une maison à une autre. Et puis que c'est pas pour dire que c'est la résidence qu'on quitte qui est la source du pourquoi qu'on pourrait contaminer quelqu'un. C'est plus le fait qu'on est à l'extérieur, on passe d'une maison à une autre et puis qu'on va au bureau, au CLSC, on ressort encore, puis qu'on sait pas qui est dans la résidence, qui revient de voyage ou qui... Tu sais, il y a plein de questions qui sont pas posées, mais eux, ils doivent faire leur tâche, tu comprends? Et puis, quand je les entendais exprimer cela, je sentais que ils vivaient un inconfort. Parce que quand tu es quelqu'un qui a atteint de la sclérose en plaques, ton système immunitaire est très faible. Et, exactement, voilà, parce que sinon, c'est surtout des problèmes respiratoires. Parce que tu sais que dans la sclérose en plaques, la personne, souvent, ses poumons, parce que ma grand-mère, elle a fait la sclérose en plaques. Puis, plus la maladie avance, plus ces gens-là présentent des problèmes au niveau respiratoire. Et voilà. Alors, c'est très dangereux pour eux. C'est des personnes à risque. Puis moi, j'écoutais les nouvelles et tout, puis j'ai fait mes recherches personnelles. Puis à un moment donné, comme ça, il y avait peu de personnel. Donc, puis ça, c'est en mars, là. Il y avait peu de personnel. Fait que là, il y avait eu un qui était venu, un infirmier qui était venu, qui revenait de voyage, puis il a fait son 14 jours. Puis après, il est retourné au travail. OK? Puis le fait qu'il est retourné au travail, puis qu'il revenait de voyage, j'ai tout de suite j'ai été alerte au moment même qu'il nous a fait part de l'information. Et j'ai tout de suite envoyé un courriel à la responsable d'arrêter les services à la résidence, question de protection pour nous. Puis j'avais des enfants avec moi durant cette période-là, puis je voulais pas mettre personne dans cette position-là qui aurait pu être évitée si on serait contaminé. Puis la personne en charge, elle a compris automatiquement ma décision, puis moi puis ma mère, on a dit, garde, on va s'arranger nous-mêmes, parce que là, c'est hors de notre contrôle, puis c'est mieux comme ça. Parce que ça serait trop négligent de notre part d'accepter de continuer à recevoir des services de n'importe quelle personne, puis que mon frère est à risque. Puis que là, t'as des enfants aussi qui sont là. Puis tu sais, quand ils rentrent, eux, ils font juste rentrer puis aller dans la chambre de mon frère. Mais ça change pas qu'ils rentrent quand même, puis ils font un passage qui va vers la chambre à mon frère. Fait que les enfants passent, courent, on mange et tout. Fait que c'était venu très malaisant, puis j'ai dit, écoute, je préfère interrompre les services, puis on va s'arranger, moi puis ma mère. Et puis, ils ont automatiquement compris. Fait que c'est pour ça que je dis que les personnes du milieu de la santé pourraient être un vecteur ou porteur du virus indirectement. Ça veut pas dire qu'ils veulent pas t'aider. C'est juste une question que tu dois être prévoyant face à la situation parce que ça peut venir très, très, très conflictuel. Puis que ça demande pas beaucoup. Exemple, mon frère aurait pu l'attraper, ma mère aussi pouvait l'attraper, moi aussi, n'importe qui, mais on n'aurait pas eu les mêmes symptômes. Et le fait qu'on n'aurait pas eu les mêmes symptômes, on n'aurait pas su si c'est la COVID-19 qu'on aurait eu. Tu comprends? Puis, exactement. Moi, j'étais la personne qui allait faire tout. J'étais la personne attitrée de faire les commissions. Donc, j'étais la personne à risque face au public, dans les centres d'achat et tout ça. Que parfois, tu sais, je comprends les gens qui disent quand ils voient des line-up, ils veulent pas rentrer, mais à un moment donné, t'as pas le choix de rentrer. Si t'as besoin de faire tes affaires, faut que tu y ailles. Oui, il y a des zones chaudes à Montréal comme à Laval, mais ça change pas que, tu sais, si t'as ton masque, le port de gants plus ou moins important, à part si tu mets de l'essence. Moi, je porte des gants quand je mets de l'essence, puis je jette les gants dans la poubelle. Mais sincèrement, comme, je vous dis chapeau pour les personnes de la santé. Puis qu'est-ce que je trouve qui serait important d'éduquer la communauté, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des moments de guerre, les Noirs ont toujours été en première ligne. Ça a toujours été cette race-là communauté. La majorité, ben,
on est un grand pourcentage d'Haïtiens et d'Arabes qui travaillent dans le milieu de la santé. Je peux te dire que sur mon quart de travail, là, c'est juste l'infirmière chef d'équipe, elle est la seule québécoise. Sinon, on est tous des immigrants, préposés, infirmières auxiliaires, même avec des agences, c'est tous des immigrants qui viennent. On est comme majoritairement, on est toujours, je me rappelle plus, mais on avait fait un sondage comme quoi on représente quasiment à peu près 40% du corps médical. De préposé à infirmière clinicienne ou? Ben, dans le domaine médical. Mais ça fait longtemps que l'étude avait été faite, là. Je sais pas. Je vais pas revérifier, mais on est quand même un nombre d'immigrants en milieu de la santé. Moi, je te dis, mon infirmière chef, c'est un Algérien, puis l'assistante, c'est une Haïtienne. Mon équipe le soir, la majorité, c'est des Marocains et des Haïtiens, des Africains aussi préposés. Il y a beaucoup d'Africains comme préposés et d'Haïtiennes. C'est vraiment le domaine de la santé, fait que on est comme beaucoup plus à risque. Fait que beaucoup plus à risque. Imagine-toi si tu as des antécédents médicaux aussi. Tu dois faire très attention. Quand tu rentres dans la chambre des patients. C'est pour ça, par la suite, là, quand on a vu vraiment que ça devenait sérieux, moi, avant que je tombe malade, moi, j'allais voir les chefs d'unité, je leur disais, mais ça n'a pas de sens. Vous nous donnez rien comme matériel. OK, je comprends. Tu sais, la première semaine, quand ils ont donné le masque N95 à la préposée qui s'occupait de la madame, l'infirmière chef d'équipe a ramassé les masques. Elle a dit, mais il faut que j'aille le cacher parce que les médecins ont dit, il faut pas qu'on les gaspille. Il en reste pas pour eux. Mais quoi? Nous, on ne sera pas protégés. On doit mettre notre vie à risque, puis notre famille à risque, puis nous dire qu'il n'y a pas de N95 pour nous, ça fait pas de sens. Puis pour trouver ces masques-là, ça a été tout un... Il fallait appeler partout pour savoir qui en avait. Finalement, on en a pu trouver, puis on nous a donné quelques masques, puis tout ça. Et moi et mon collègue, on se parlait souvent, on se disait, mais ça n'a pas de sens. On nous a toujours dit qu'un masque, ça a une durée de vie de 15 minutes. Quand tu as un masque, tu rentres dans la chambre des patients, il faut le jeter à la poubelle. On peut pas le garder longtemps. Ça, c'était ça qu'on nous disait. Ça ne sert à rien de mettre un masque. La troisième semaine, on arrive, on nous dit, oh non, là, maintenant, il faut mettre un masque. Oh, c'est mieux que rien. C'est ça qu'on nous dit, c'est mieux que rien. Puis moi, puis mon collègue, on s'est regardé, on a dit, mais de toute façon, on va l'attraper. Tu sais, c'est logique. On va tous l'attraper parce que s'il y en a qui ont été contaminés, c'est sûr que les autres vont être contaminés. Parce qu'au fond où je travaille, la personne qui, le COVID-19 est arrivé avec une personne qui a été dans un autre centre. Puis la personne est arrivée, puis a travaillé sur un étage. Puis là, la personne a été en contact avec les employés aussi. Fait que j'ai mes collègues qui sont tombés malades et qui sont partis en maladie. Qui sont partis parce qu'ils ont le COVID-19. Je connais même un collègue qui a été testé 3 fois pour le COVID. Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est incompréhensible. C'est pour ça que j'ai peur, arriver à ma 3e test, qu'on me dit que je suis encore positive. Bien que j'ai pas vraiment beaucoup de symptômes, j'ai juste un toux. Je peux te dire la toux occasionnelle. Par moment, je peux arriver, je tousse, mais dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est parce que le virus est encore à l'intérieur de moi? Pourquoi ça part pas? Et l'autre affaire, c'est que je ne comprends pas comment ça se fait. J'ai appelé mon médecin. Beaucoup de personnes me disent, mais ton médecin t'a pas prescrit de l'antibiotique. Mais ça dépend de chaque personne. Ben, c'est ça. Le médecin ne prescrit pas l'antibiotique d'emblée comme ça à des gens pour les traiter. C'est comme si vraiment... c'est traité comme une bronchite chronique, genre. Oui, exactement. Si vraiment ça tourne à une bronchite, là, ils vont pouvoir te prescrire. Mais c'est la toux, c'est ça que la nuit, je tousse plus.
Je sais pas pourquoi, mais en journée, je tousse moins. Alors, c'est pour ça que je prends au moins, je prends vraiment la semaine, vraiment pour que mes symptômes disparaissent, pour que au moins quand je vais aller faire le test, pour que le test soit vraiment viable, tu comprends? Ouais. Que, OK, oui, j'ai passé une semaine sans symptômes, j'ai pas toussé, je fais pas de fièvre, j'ai pas de douleur. Bon, je suis sûre que si je vais, bon, ben, j'ai avec un esprit positif que, bon, mon test, ça va être négatif. Et pour retourner au travail, on demande de faire 2 tests, puis les 2 tests doivent être négatifs. Ben, c'est ça. Vraiment. Moi, Exactement. J'ai une question pour toi. Oui. C'est venu à mon esprit, j'ai réfléchi, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé un peu à travers le monde qu'est-ce qui se passait avec les personnes âgées dans les résidences. C'est un problème qui est là depuis des années, OK? Mais avec ce virus-là en tant que tel, tu sais, moi, j'ai ma théorie, puis peut-être qu'elle est fausse, whatever, mais moi, je vais aller avec les statistiques, les choses que je constate, comment qu'on va dans le monde. Les personnes âgées sont les plus atteintes, les personnes à risque sont les plus atteintes. Il y a beaucoup de personnes de la communauté noire qui est atteinte dû à l'obésité, le diabète, l'hypertension et le cholestérol, et dont les maladies chroniques. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une loi d'omerta dans les résidences à personnes âgées? Parce que j'ai une difficulté à croire que du jour au lendemain, toutes ces personnes-là décèdent dans les centres de résidence personnes âgées. Et non seulement qu'il y a des décès journaliers, je veux dire, je trouve que c'est comme si il y a un message de l'ordre qu'il y a eu des anges gardiens payés, qu'ils avaient déjà le virus, puis ils sont passés tout partout pour infecter les résidences. Parce que moi puis toi, si on réfléchit bien, avant qu'ils ont dit les gens de plus venir, que les familles peuvent plus visiter les personnes âgées en résidence, les gens n'étaient pas plus atteints que ça. Les gens sont devenus atteints le moment qu'ils ont aboli les visites dans les résidences. Donc, les personnes qui sont du milieu de la santé étaient porteurs du virus. Là, je me suis dit, allons plus en profondeur. Il faut dire que les personnes âgées, oui, moi au début, je l'avais dit. Moi au début, j'avais dit non. Ce virus-là, on dirait que c'était expressément pour eux autres. Ouais. Parce que c'était évident. Moi, je voyais partout, c'était le plus de pourcentage, c'était des personnes âgées. Puis, le problème, c'est que je me pose la question. Quand on a commencé le confinement des personnes âgées, je sais qu'il y en a qui commençaient à trouver ça long, de ne pas voir leur famille, de ne pas être en contact avec leur famille. Les personnes âgées n'ont pas de tablette. Ils font pas de FaceTime avec leur famille. Exact. Et à la question de dépression, moi, j'ai un patient qui m'a dit carrément, ben, si je vois pas ma femme, parce que le monsieur était quand même jeune, elle a dit, mais là, je peux pas voir ma femme peut pas venir. Je lui ai expliqué, oui, on peut pas, c'est pour te protéger. Tant bien que mal, j'ai essayé de l'expliquer. Moi, il m'a répondu, ben, je vais mourir. C'est ce qu'il m'a dit. Et malheureusement, Candice, ce patient-là est décédé. Parce que ce qui arrive, c'est que les patients ne mangent plus. Oui, c'est la grève de faim, la peur, les médias, les informations. C'est prouvé, non là. Non seulement pas ça, ils sont confinés dans leur chambre. Mais c'est entre 4 murs, là. T'as juste la télé devant toi. À un moment donné, OK, une semaine, ça passe. Mais la deuxième semaine, là,